Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission dédiée au handball sur Moselle TV. Pour Metz Handball, le marathon est lancé et bien lancé avec cette rencontre à jouer au mois de janvier. Les Dragons ont su franchir les deux premières étapes avec brio face à Vipers Kristiansand et en déplacement à Besançon. Désormais, il est question de bien négocier un virage à haute vitesse avec un déplacement au Rapid Bucarest, ce sera dimanche. Parler de vitesse et de handball, ça me rapproche tout doucement de notre invitée du jour. Elle est internationale française, championne du monde, ailière. Elle a passé de nombreuses années à Besançon. Elle ne s'appelle pas Lucie, puisque de surcroît, elle est capitaine de Metz Handball. Vous ne pouvez plus vous tromper, c'est Chloé Valentini. Bienvenue Chloé. Bonjour. Alors comment ça va là, le démarrage du mois de janvier a dû être un petit peu rude. Vous êtes parti, c'est bon ? C'est bon, on est parti. Vipers dimanche, mercredi Besançon. Et là, on enchaîne en Roumanie au Rapid Bucarest et après Brest. Donc c'est parti. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. C'est pas Thomas Lavaux, notre chroniqueur du jour, qui va dire le contraire. Salut Thomas. Salut, on est moins sur la rapidité de ce côté-là du plateau. Un tout petit peu moins. Bon, la semaine a été dense, tu as réussi à suivre un peu toutes les actualités, les annonces, les prolongations ? On a essayé, on est souple sur les appuis, donc ça va. Bon, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est justement notre première mi-temps. Et cette première partie d'émission, nous allons bien évidemment la consacrer au recrutement de Metz Handball. Les choses se sont accélérées cette semaine après quelques semaines de silence. On ne va pas procéder par ordre chronologique puisqu'on a une des concernées avec nous qui est sur le plateau, Chloé Valentini, qui sera donc messine pour les 3 prochaines saisons. Chloé, comment sont passées les discussions ? Peut-être dans les derniers instants, comment ça s'est décidé tout ça ? Forcément, comme je l'ai déjà dit, choix difficile. J'arrive à un âge où il ne me reste plus beaucoup de contrats à signer. J'ai réfléchi, j'ai toujours aussi voulu jouer à l'étranger. Mais en fait, tout simplement, je me suis posé les bonnes questions. J'ai encore envie de progresser. Je sais qu'à Metz, avec Manu, je peux encore apprendre plein de choses. Je suis dans le meilleur club de France. Pour moi, dans l'un des meilleurs d'Europe. Donc en fait, j'ai répondu à ces 3 questions et ça m'a donné vite ma réponse. Alors, je profite pour saluer Thibaut Pigeon qui la semaine dernière sur ce plateau au pile ou face de Chloé va rester ou pas rester, il avait vu juste, il avait dit Chloé va rester à Metz Handball. Bravo pour sa clairvoyance. Chloé, ces derniers temps il y a aussi eu la machine à rumeurs qui a fonctionné à plein tube. On nous annonçait des offres assez folles à l'étranger, on nous annonçait des offres très insistantes du côté de Brest, notamment la venue d'une certaine Raphaël Tervel aux arènes. Ça a été vraiment intense comme période ? Oui, j'ai eu de très belles propositions, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai signé avec Metz et voilà, j'ai plus envie de parler de ce qui s'est passé. Alors oui, comme vous l'avez dit, j'ai eu des propositions, je les ai refusées et j'ai accepté Metz et aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir pris cette décision. Je suis heureuse de l'équipe qui est en train de se dessiner pour l'année prochaine, mais j'ai aussi envie de me concentrer sur cette année. Avec Metz, comme vous l'avez dit, on a un mois de janvier archi chargé. On va avoir bientôt des matchs super importants et un 8e de finale, un quart de finale de Ligue des Champions, un Final Four que j'ai absolument envie de participer, mais aussi envie de gagner. Et un championnat de France, une Coupe de France, la prépa des Jeux si je suis sélectionnée. Donc j'ai envie de me concentrer sur ces 6 mois avant de penser à l'année prochaine. Alors Thomas, j'ai envie de t'entendre justement sur cette prolongation de Chloé Valentini. Prolonger une capitaine, d'autant plus sur le long terme, c'est pas anodin pour un club de handball. C'est pas anodin, effectivement. Vipers démontre que finalement, la clé pour se maintenir au top niveau, c'est la continuité. C'est pas forcément de changer l'effectif de manière importante tous les ans. Parmi les piliers, les joueuses vraiment charnières de cette saison, Chloé en fait partie. Donc savoir qu'on peut construire autour d'elle sur 3 saisons, c'est pas anodin. C'est pas anodin également en termes d'attractivité pour le projet messin. Voir Christina Jorgensen, voir Atadou Sako annoncer leur départ, ça a été des coups durs. Regarde également. Pardon ? Luce Burgard également. Luce Burgard également, oui. Voir Chloé finalement rester, ça envoie aussi le message que l'ambition, elle restera la même. Et c'est en ça vraiment que cette prolongation est bienvenue, ouais.
Il y en a un qui n'a pas tari d'éloge, c'est Emmanuel Mayonade. Je vous propose une citation qu'il a donnée sur le site internet de Metz Handball. Chloé est une joueuse parfaite pour notre structure, dans ce qu'elle dégage, par son éducation, ses valeurs, la qualité de son entourage. Elle est déjà devenue une capitaine qui compte dans l'histoire du club. En très peu de temps finalement, parce que l'exemplarité qu'elle met au quotidien dans tout ce qu'elle fait pour représenter au mieux la structure, fait quelqu'un d'aujourd'hui qui fédère sans trop de difficultés. Emmanuel Mayonade qui généralement peut être un homme de peu de mots et qui là vraiment n'hésite pas à y aller. Chloé, ta relation avec Manu, ta relation même avec le club d'une manière générale, ça a dû être quelque chose de déterminant dans ton choix. Exactement, je suis bien ici, je m'entends très bien avec Thierry. C'est sûr qu'avec Manu, au départ, on avait quelques difficultés peut-être à se comprendre. Et aujourd'hui, tout va bien, je suis bien dans mes baskets, mais aussi grâce à eux, ils m'apprennent tous les jours au quotidien. Et c'est aussi pour ça que ma décision a penché de ce côté. Alors, tu as dit quelque chose qui n'est pas anodin, tu as dit qu'il te reste peu de contrats à signer. Ce contrat va t'amener jusqu'à tes 31 ans. C'est quand même déjà quelque chose dans une carrière. On a tendance à penser que le prime, entre guillemets, d'une joueuse, ça va être entre justement 28 et 31. C'est-à-dire que tu vas faire tes plus belles années à Metz Handball finalement. Je vais faire mes plus belles années à Metz Handball, mais finalement dans le meilleur club. Donc bien sûr... Je suis heureuse, je sais qu'il m'attend encore plein de belles choses avec ce club. Je pense aussi aux supporters, aux bénévoles, aux partenaires qui m'ont toujours accueilli, en tout cas quand je suis arrivée, qui m'ont très bien accueilli. Je pense à un partenaire en particulier, au patron de mon chéri, que je remercie sincèrement. Et oui, ma vie personnelle est très importante pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de rester à Metz. Alors, une autre joueuse qui s'est engagée pour 3 ans à Metz Handball, celle-ci on ne la connaissait pas encore, en tout cas pas forcément en Moselle, c'est Petra Vamos, la demi-centre internationale hongroise qui va vivre sa première expérience à l'étranger et ce sera en jaune et bleu, c'est une bonne nouvelle. Thomas, c'est une joueuse qui est prometteuse. Metz Handball fait du Metz Handball en recrutant Petra Vamos. C'est dans son historique de carrière un profil qui rappelle beaucoup Christina Jorgensen. Pas tout à fait le même poste, mais Bruna de Paola, c'est un petit peu la même construction de carrière également. C'est une internationale, elle a l'habitude de la sélection hongroise, elle a l'habitude du championnat hongrois, mais elle joue dans une équipe Debrecen qui est peut-être moins en vue que FTC et que Győr, même si Debrecen joue la Ligue des Champions. Voilà, elle est un petit peu dans le sas intermédiaire entre le haut niveau et le très très haut niveau. Et je pense qu'elle vient à Metz aussi pour pouvoir franchir ce palier. Et puis là aussi, le fait qu'elle signe pendant 3 ans, ça permet de construire. Peut-être que signer un contrat de 2 ans, on s'est rendu compte ces derniers mois que ça... Les 1+1, ça marche plus très bien. Là. Voilà. Là, avec 3 ans, on sait que si c'est une joueuse, on sait qu'avec cette joueuse-là, si elle suit la progression de carrière qui lui semble promise, ça aussi, ce sera un gros atout pour le Metz Handball. Après, à voir comment elle va s'adapter, comment elle va faire équipe également avec Alina Grichsels à ce poste de demi-centre. Mais bon, ça, j'ai envie de dire qu'on a le temps de voir venir, quoi. Donc ça doit te parler à toi en tant qu'international. Petra Vamos, elle a déjà disputé 3 fois les mondiaux, elle a déjà joué les Jeux Olympiques, elle a seulement 23 ans. Alors certes, c'est avec la Hongrie, qui est une équipe qui n'est pas au premier plan du handball mondial, mais c'est quand même une grosse expérience internationale pour une joueuse qui finalement a encore tout à faire devant elle. Je suis très contente qu'elle ait signé à Metz. Pour moi, c'est une très très bonne joueuse. Elle met beaucoup d'équipes de Ligue des Champions en difficulté. C'est très bien, j'espère qu'en tout cas on fera tout pour qu'elle s'adapte le plus rapidement possible et qu'elle donne le meilleur d'elle-même sur le terrain. Alors Thomas l'a un petit peu évoqué, mais j'ai un a priori d'observateur peut-être, toujours avec les duos de demi-centre étrangères. Je me dis qu'il y a la barrière de la langue, ça peut être un petit peu compliqué, etc. Mais Handball nous prouve actuellement que c'est tout à fait possible et que ça fonctionne. Toi, d'un point de vue de joueuse, la barrière de la langue, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui existe ou c'est vraiment vous arrivez avec tous les noms de code, donc on les entend parfois sur les temps morts, ça fonctionne tout seul? Je dirais que c'est toujours un peu compliqué. En plus, moi, je parle pas très bien anglais. Après, par exemple, avec Chris, on arrive à communiquer sans problème. Elle a appris le français très rapidement. Donc voilà, un peu d'anglais, un peu de français, un peu de gestes et ça passe.
Alors il y a eu une autre annonce, celle-ci, elle est toute fraîche, elle date d'aujourd'hui. C'est le retour d'Anne-Emmanuelle Augustine. C'est une petite surprise quelque part, puisqu'elle a été formée à Metz. Elle n'a signé son premier contrat pro qu'à Nice, alors que Clément Alcacer l'a emmené un petit peu dans ses bagages, pour dire ainsi. 2 ans plus tard, la revoilà, pour 2 ans de surcroît. Ça t'évoque quoi, Thomas, ce parcours de carrière ? Finalement, le fait de revenir à Metz Handball où elle a été formée lui donne raison quant à sa décision d'avoir lancé sa carrière à Nice. On l'avait vu jouer un petit peu avec Metz en fin de saison, les finales, je crois. Elle était au Final Four notamment. Voilà, c'était en 2022. Et puis c'est une joueuse autour de qui il n'y a pas de point d'interrogation. Le rôle est clair. Elle vient en backup de Sarah Bouktit. C'est une joueuse qui a un temps de jeu important. Donc elle va venir Anne-Emmanuelle Augustine, elle va venir dans ce rôle de complément. Mais voilà, je dis, il n'y a pas de point d'interrogation. Elle a été formée au club, elle est suivie par Clément Alcacer à Nice, qui est un ancien de la maison également. Dans ce rôle qui sera peut-être pas évident, avec un temps de jeu peut-être un petit peu restreint, mais quand il faudra vraiment apporter en rentrant sur le terrain, peut-être que c'était effectivement le meilleur choix. Alors Chloé, tu la connais, Anne-Emmanuelle Augustine. Elle n'a pas été épargnée par les blessures en début de carrière. Là, avec ce contrat pro à Nice, elle a su peut-être trouver une certaine stabilité. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter sur les 2 prochaines années avec vous ? Déjà, je suis très contente. Je l'aime beaucoup. C'est une amie depuis qu'elle était à Metz et que j'y étais, qu'elle est partie. On est resté en très bon contact, donc je suis trop contente. C'est une battante et elle a, elle a tout dans la tête de Metz Handball. Elle sait comment ça se passe. Elle sait qu'ici, il faut gagner tout le temps. Elle est combattante. J'en suis sûre que ça va très bien aller et qu'elle va apporter tout ce qu'il faudra nous apporter. Et que oui, comme tu l'as dit, peut-être qu'elle vient à Metz en ayant un peu moins de temps de jeu. Mais je pense qu'elle en est aussi consciente et peut-être que ça mettra aussi un peu de concurrence et que ça les tirera finalement toutes les deux vers le haut avec Sarah. Alors, Thomas, cette arrivée d'Anne-Emmanuelle Augustine, ce retour d'Anne-Emmanuelle Augustine laisse penser que ça sent un petit peu la fin pour Mia Berkic après une année de prêt à Saint-Amand, une année en doublure de Sarah Bouktit. Certains auraient peut-être voulu voir ce qu'elle allait pouvoir donner dans le long terme. Finalement, on fait le choix de recruter une Française. Recruter une Française et puis recruter également une enfant du centre de formation. Également, ça c'est pas quelque chose d'anodin. L'effectif la connaît, Sarah Bouktit la connaît. Elles ont fréquenté le centre de formation aux mêmes périodes. Donc peut-être que c'est ça le petit plus par rapport aussi à Mia Berkic. Peut-être que c'est le petit élément supplémentaire pour pouvoir avancer. Mia Berkic a pas démérité, il n'y a pas de débat là-dessus, mais à un poste, c'est vrai, où il y a un ordre qui est vraiment établi. Sarah Bouktit, depuis qu'elle est rentrée dans l'équipe, on se demande toujours, la question elle est récurrente, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi, on se demande, oui mais s'il lui arrive quelque chose, oui mais si... oui mais là cette saison elle enchaîne, beaucoup de matchs, beaucoup de temps de jeu, et peut-être que c'est également la condition qu'il lui faut pour pouvoir s'exprimer pleinement. Là, en plus à ça, cette année, elle a plutôt bien digéré son championnat du monde également. Donc, c'est un choix qui a peut-être pas été facile à prendre, le choix du backup de Sarah Bouktit, mais il se prend aussi avec toutes les particularités et le temps de jeu de Sarah en était sans doute un. Alors, il reste encore quelques dossiers à régler sur le mercato messin, une arrière droite notamment, et puis le poste de gardienne. On nous dit que Camille Depuiset a reçu une offre. Pour l'instant, ça semble pas forcément avoir abouti. Ce dossier des gardiennes, c'est peut-être le dossier le plus chaud pour Metz Handball actuellement. Oui, c'est le prioritaire. Tadou Sakho partant, il faut recruter intelligemment. Avoir une paire de gardiennes, c'est une condition
pour pouvoir voyager loin. Alors il y a toujours des exceptions. Catherine Lunde, par exemple, qui est là, qui est toujours là. Il y a toujours des contre-exemples. Mais dans l'histoire du Metz Handball, oui, il a toujours fallu avoir une paire de gardiennes pour pouvoir se relayer, pour pouvoir maintenir un niveau d'exigence. Et c'est vrai que c'est le dernier dossier véritablement à remplir. Une fois qu'il sera rempli, après, on espère qu'en plus de manière rassurante, une fois que ce sera rempli, derrière l'équipe aura quand même majoritairement son visage, mais oui, espérons que ça puisse se débloquer rapidement. Ouais. Donc Chloé, maintenant que tu as signé pour 3 ans, tu vas peut-être pouvoir sortir le Canada Tares. Il y a peut-être des joueuses à appeler pour faire des renforts. Non, c'est vrai que gardienne et arrière droite, pour moi, là, c'est les priorités. Gardienne est un poste très très important. Atadou prend une place importante dans le collectif, que ça soit sur le terrain ou en dehors. Il faut qu'on trouve quelqu'un, et en arrière droite aussi, comme Louise, qui est aussi importante dans le collectif. Je ne sais pas si le rythme des annonces va continuer comme ça, mais ça a l'air de chauffer pas mal au niveau des dossiers. Je suis sûr que le téléphone de Thierry Weisman est plutôt bouillant à l'heure qu'il est. Donc la prolongation de Chloé, c'est aussi une indication pour le recrutement de gardienne. Quand on sait l'importance du jeu direct dans le Metz Handball, forcément, peut-être que ça peut faciliter le dossier gardienne. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. On l'espère peut-être avec une annonce, peut-être d'ici la semaine prochaine. On verra bien. En tout cas, on va peut-être déjà marquer une petite pause. Le dossier était assez costaud. Et puis on va revenir pour parler un petit peu plus du terrain et du sportif. Ne quittez pas. Et nous sommes toujours sur le plateau de Dragon Mag. Comme promis, nous allons revenir sur le sportif. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit détour vers l'équipe de National 1 masculine de Metz Handball qui avait le plaisir d'accueillir un jeune joueur, quelques petites médailles par-ci par-là. Un certain Vincent Gérard à l'entraînement il y a quelques jours. Julie Druot y était pour nous. Pour son entraînement du vendredi soir, l'effectif de la National 1 masculine de Metz avait un partenaire de choix dans les buts. Pendant les 2 heures de séance, il s'est fondu dans la masse de ceux que l'on surnomme les Cerbères. Pas loin de la chaleur des enfers, l'exigence imposée par le niveau de jeu a fait transpirer l'équipe. Hyper impressionnant d'avoir un gardien de cette trempe dans nos buts. On travaille plus, on s'applique plus. Maintenant, quand il commence à prendre l'habitude, il reconnaît très très vite les tireurs et les habitudes de shoot, donc ça devient très très dur au bout d'un moment. Ouais, on voit qu'il lit beaucoup plus facilement les trajectoires, qu'il s'habitue beaucoup plus vite à nos shoots que les autres gardiens. C'est comme s'il avait déjà fait de la vidéo avant de venir s'entraîner avec nous, quoi. En tout cas, c'est super cool, il est hyper accessible, donc c'est vraiment une chance de l'avoir eu ce soir. Metz Handball, actuellement avant-dernier du classement de National 1, pourrait redescendre cette année. Alors pour le coach, ce rapport de force, même pour un entraînement de reprise, apporte à ses joueurs. Toujours intéressant, déjà dans un premier temps parce que ça change de gardien. On est à l'habitude de travailler avec toujours les 3 mêmes gardiens habituellement aux entraînements. Et donc voilà, le fait que Vincent soit là aussi avec son expérience et ses qualités pousse les joueurs à être encore plus attentifs, à créer encore plus de choses. Et ils mettent davantage de rigueur à la finition et ils travaillent différemment, donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Ouais. Côté sportif, Vincent Gérard est retourné depuis dans son club allemand de Kiel et prépare la 2e partie de la saison, avant l'échéance qui pourrait être la dernière de sa carrière de joueur international à Paris lors des Jeux Olympiques cet été. Et nous continuerons bien sûr à avoir un œil sur le retour à la compétition du côté de Kiel pour Vincent Gérard. Et puis son objectif, le dernier de sa carrière, les Jeux Olympiques, en lui souhaitant le plus de réussite possible. Revenons à notre équipe féminine de Metz Handball et nous allons parler, après le mercato, nous allons parler du terrain et des matchs qui ont lieu ce mois de janvier. Ils sont nombreux, ils sont intenses. C'est notre 2e mi-temps. Et commençons bien sûr par le commencement. La reprise, elle s'est faite face à Vipers Kristiansand. Chloé, c'est une équipe qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Et finalement, sur le terrain, vous avez montré que vous étiez de retour et à 100%. Oui, forcément, 3 titres de Ligue des Champions. Donc, grosse équipe. On a très bien préparé le match. C'est vrai que
J'angoissais un petit peu parce que on a eu le championnat, enfin la prépa du championnat du monde, le championnat du monde. On s'est quand même quitté. 10 sont partis, il me semble, à la compétition. Donc on s'est quitté quand même un moment. Et toujours difficile de repartir, de reprendre les habitudes, le quotidien. Et on a repris le 27 tout de suite à fond et on a bien préparé ce match et ça se voit avec le résultat. Sur la première mi-temps, elles vous ont bien tenu, elles passent même devant dans les dernières secondes. C'est vraiment la deuxième mi-temps qui a fait la différence et il y a eu beaucoup d'ajustements. C'est des choses que vous avez dit aussi dans le vestiaire qui ont porté leurs fruits? Oui, forcément, on savait que cette équipe, on n'allait pas la battre dès la première mi-temps et finalement, c'est pas le but non plus. On a continué de monter les ballons, ce qui est notre force. Atadou a sorti aussi des ballons, on a mieux défendu et derrière ça s'enchaîne. Alors Thomas, il y a une joueuse qu'on a cru s'envoler en première mi-temps, c'est Anna Viakireva. Elle a commencé à rentrer tous ses tirs, ça devenait un petit peu inquiétant. Et puis en deuxième mi-temps, Emmanuel Mayonnaise lui a collé Jersey Chambertin dans les pattes, c'était fini. Ça faisait partie des ajustements effectivement à faire pour pouvoir prendre la distance, créer l'écart et puis le maintenir également en fin de match. C'est l'une des forces de Manu Mayonade, c'est de pouvoir influencer tactiquement l'évolution d'un match. Viakireva en plus faisait son retour. Elle avait manqué la compétition, elle manquait pas mal de mois de compétition fin 2023. Donc après une première mi-temps, Viakireva peut-être un peu chercher son second souffle et en plus elle a Jersey Chambertin dont les qualités défensives sont plus à démontrer, qui elle remplit totalement sa saison. Et je pense que ça a été effectivement un facteur, un paramètre qui explique que Metz Handball a pu creuser l'écart. On a vu que Vipers avec Viakireva en feu qui rentre tous ses tirs et Vipers avec Viakireva mais qui est moins en réussite, ou Vipers sans Viakireva fin 2023, c'est pas tout à fait la même équipe. Chloé, sur ce genre d'équipe, il y a un peu des dangers à tous les postes. Il faut choisir quel poison on va boire. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça finalement? On attend de voir quelle joueuse prend feu, quelle joueuse commence à se sentir en confiance pour s'adapter, ou on cible déjà un petit peu à l'avance? On fait de la vidéo, c'est très clair sur qui on doit monter, sur quel enclenchement et quelle joueuse. Après, comme l'a dit, Viakireva, c'est une joueuse exceptionnelle et c'est vrai que Manu a su directement en deuxième mi-temps réagir et ce qui finalement nous fait un grand bien. Après, il faut qu'on apprenne peut-être à gérer mieux ces périodes où elle nous met vraiment le feu en première mi-temps et je pense que une stricte, ça laisse aussi beaucoup de place derrière pour les autres défenseurs, donc peut-être à nous d'ajuster pour plus tard. Je pense plutôt à plus tard et aux autres équipes qu'on va pouvoir rencontrer où le danger sera vraiment de partout. Alors, il y a eu un autre facteur qui a été peut-être un petit peu décisif dans tout ça, c'est le public. Retrouver les arènes, plus de 5000 spectateurs, une chaude ambiance également, ça fait du bien après une coupure comme celle que vous avez vécue. Tu as connu les ambiances pour le mondial, mais elles étaient peut-être plus contre la France. Là, c'était favorable. Oui, franchement, c'était trop bien. Les arènes pleines, Thierry qui rajoute une tribune, une ambiance de folie. Les gens racontent qu'il l'a monté lui-même. C'est faux ça, c'est pas vrai. Tout était réuni, ils nous poussent et je tiens vraiment à les remercier d'être toujours là et de toujours nous soutenir. Je vous propose de regarder un petit peu le classement justement de cette Ligue des Champions qui continue d'être plutôt favorable à Metz Handball. Il y a toujours Esbjerg qui est premier de ce groupe B avec 16 points. Metz Handball est un petit cran en dessous avec 14 points. Il y a un match un petit peu critique dans quelques semaines. Ça se jouera du côté de Nancy. ICAST qui poursuit un tout petit peu avec 11 points. Finalement, la mauvaise opération, c'est Vipers et le Rapid qui stagnent à 7 points alors que les autres équipes continuent de se détacher. Pour
Metz Handball et Esbjerg, ça semble quand même plutôt bien parti, et on va voir comment ça va pouvoir se dérouler ce week-end avec le programme. Il y aura un FTC Esbjerg samedi à 16h, Vipers Ljubljana samedi à 18h, Lubin contre ICAST dimanche à 14h, et enfin le match qui nous intéresse le plus forcément, c'est Rapid Bucarest Metz Handball dimanche à 16h. Pas de très grosses confrontations directes sur ce week-end, mais des matchs qui vont faire aucun cadeau aux équipes qui feront un faux pas. Ce Rapid Bucarest Metz Handball, c'est un déplacement qui n'est pas toujours facile à gérer. On se souvient de l'année dernière, une très très chaude ambiance, un match un peu à couteau tiré. Dans quel état d'esprit est-ce que vous y allez, Claude ? On y va pour gagner, ça c'est une certitude. J'en doutais pas. Après, je me rappelle du match de l'année dernière, des supporters un peu chaud, un peu plus que chaud même. 3 fois rien. Oui, une ambiance qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, assez agressive, mais à nous d'aller, en tout cas de mettre tous les ingrédients pour gagner ce match. On sait aussi que c'est une équipe qui lâche rien. Il y a les deux sœurs Canor qui sont en face, donc elles savent aussi ce qu'on met en place et comment on travaille. À nous de travailler à l'entraînement cet après-midi. Demain, on voyage et on va s'entraîner en arrivant pour bien préparer ce match et qu'on ramène les points à la maison. Alors Thomas, au match aller, Metz Handball avait été vainqueur et assez facilement quelque part face à une équipe du Rapid qui était encore un petit peu dans le flou avec des changements d'effectifs, de coach, etc. Il y avait eu que 25% d'attaque efficace du côté de Vipers, 47% au tir. Au résultat, c'était une victoire de plus 11 pour Metz Handball. Ce sera peut-être pas le même match cette fois-ci. J'ai l'impression que finalement, à chaque fois que Metz affronte le Rapid, on se dit que ça ne sera pas le même match que le précédent. L'année dernière, j'ai le souvenir du match ici, c'était un match complètement foufou, ça partait dans tous les sens, ça défendait très très peu. Au match aller cette saison, j'ai l'impression que le nouveau staff voulait quand même cadrer un peu plus en défense. Mais bon, comme c'était une équipe en construction, Metz avait quand même largement pris le dessus. Elles sont à une place un peu critique cette année. Il y aura peut-être une équipe qui a largement le niveau pour être quart de finaliste, mais qui verra sa Ligue des Champions s'arrêter à la fin de la phase de poule. Pour le moment, c'est le Rapid Bucarest qui est 7e, qui va devoir renverser un peu la table si cette équipe veut rentrer dans les 6 premières. Je pense que néanmoins, si le Metz Handball est sur son niveau de Vipers, sur son niveau de Besançon, c'est Metz qui est favori. Restera ensuite à dompter, c'est une inconnue, toujours l'ambiance, l'atmosphère, mais en termes de handball pur, je pense que Metz a quand même une bonne distance d'avance. En tout cas, le coach du Rapid ne se trompe pas sur l'enjeu de ce match. On va voir tout de suite une citation qu'il a donnée au site internet de l'EHF. Il dit simplement que le prochain match contre Metz sera une nouvelle finale. Après le mauvais résultat du dernier week-end, nous devons gagner ces 2 points à la maison. Ce sera un match très difficile. Donc nous nous préparons le mieux possible et gardons notre concentration sur le match. Forcément, avec les points qui ont été perdus, parfois d'un but par-ci, par-là, l'enjeu est énorme pour le Rapid Bucarest. Il manque peut-être une leader statistique, ou en tout cas une efficacité offensive, Thomas. Il y a 7 joueuses qui tournent autour des 25 buts en Champions League. C'est bien mince. Il y a Dorina Corsos, qui a 37 réalisations au-dessus, mais c'est mince par rapport aux 53 de Sarah Bouktit, les 56 de Chloé, ou encore les 60 de Christina Jorgensen. On se dit qu'il manque peut-être une réussite offensive pour que cette équipe passe un cran, surtout quand ça se joue à un but parfois. Après, en Ligue des Champions, c'est un club qui est encore assez jeune. Oui. Donc recruter une tête d'affiche, recruter une leader statistique, une leader de comportement pour cette équipe-là, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Alors attention, après, il y a quand même des joueuses. Metz en connaît particulièrement au moins 2. Même 3 avec Ivana Kapitanovic aussi. Voilà, également Ivana Kapitanovic dans les buts. Mais c'est un club qui, pour le moment, je pense, peut espérer au mieux les barrages. Les barrages de la Ligue des Champions. Ça me semble encore manquer un peu de profondeur pour pouvoir inquiéter une équipe comme Metz. Mais sur un match, l'atmosphère, l'ambiance sans aucune pareille en Ligue des Champions peut aussi représenter un piège. Sur une compétition entière, je pense que ça va pas limiter, ça va pas combler certaines limites. Sur un match, attention, méfiance, surtout là-bas. Forcément. Alors, on va voir comment ça se passe. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti pour Metz Handball. Il va falloir réussir ce week-end. Ensuite, il y aura Lubin, Esbjerg, ICAST
et le FTC avant peut-être de pouvoir enfin s'atteler à un quart de finale. On croise les doigts. Cette Champions League, on le sait, c'est vraiment du long terme. Et il y a une autre compétition qui est au long terme, c'est le championnat de France, la Ligue But à Gaz Énergie. On va y aller tout de suite, puisque les Dragons ont repris la LBE avec un déplacement à Besançon, ce qui n'est pas anodin pour toi. Chloé, comment ça s'est passé le retour à Besançon? C'est toujours un peu particulier. J'étais très contente de retourner à Besançon. J'ai pu voir mes grands-parents que j'ai malheureusement pas pu voir à Noël, donc leur souhaiter la bonne année, voir ma belle famille, mes amis, donc toujours un plaisir de retourner à Besançon. Le match a été un peu compliqué. Il a été un peu compliqué pour nous. Voilà, et c'est là aussi que j'ai envie qu'on se mette une alerte, que dès qu'on est peut-être un peu moins concerné ou engagé, on est en difficulté. Alors oui, on l'a gagné, c'est le principal, mais voilà, elles reviennent à -3 à la fin du match, avec un public à Besançon ou un palais des sports blindé. Donc j'ai aussi envie qu'on se dise attention, dès qu'on met peut-être moins d'ingrédients ou moins ceci, cela, on peut vite perdre un match, donc j'ai envie que ça nous alerte. En tout cas, ce match, il n'était pas diffusé, donc malheureusement, on ne va pas non plus lui réinventer un déroulement, mais j'ai envie d'insister sur un point particulier. J'ai été alerté sur les réseaux sociaux par un supporter attentif qui me disait attention, le temps de jeu peut être un petit peu critique parfois sur ce match contre Besançon, donc qui est une équipe de milieu de tableau cette saison. Vous allez voir, il y a eu 5 joueuses qui ont eu plus de 50 minutes de temps de jeu, de joueuses de champ, pardon. Lucie Granier, Chloé Vantini avec 60 minutes, Sarah Bouktit avec 57, Louise Burgard avec 54, Christina Jorgensen avec 51 minutes, et de l'autre côté du chrono on retrouve Jazz Chambertin, 30 minutes, ce qui reste tout à fait honorable et normal. Alina Greisels qui a joué 20 minutes, ce qui semble correct également, tout comme Anne Mette-Hansen qui en a joué 18. Par contre, il y a Mia Burkic et Emma Jacques qui ont joué 2 minutes chacune, et Zaliatam Lamali et Julie Blevet qui ne sont tout simplement pas sortis du banc. Thomas, la question elle est simple, est-ce que Metz Handball peut aller au bout de ses objectifs en utilisant aussi peu son banc comme ça? Metz est rentré de Besançon sans blessure, sans carton rouge, donc c'est passé. Pardon. Janvier, c'est un mois charnière. Fin janvier, Metz n'aura rien gagné. Mais par contre, c'est un mois où vous pouvez perdre aussi beaucoup d'illusions. Il faut redémarrer la machine pour la moitié de l'effectif. Pour l'autre moitié de l'effectif, il faut redescendre par rapport au mondial, par rapport aux émotions qui ont pu être vécues là-bas. Pour les joueuses championnes du monde, pour les Danoises qui ont joué chez elles. Et à la fin du mois, Metz peut avoir une option sur le titre, s'il bat Brest, peut s'ouvrir grandement la porte de la qualification directe en Ligue des Champions sans avoir à passer par les barrages. Puis il y a la Coupe de France aussi qui débute en janvier. Donc finalement, en fait, faut remettre le contact, faut remettre le starter et être à 100% tout de suite, alors que l'équipe s'était mise un peu entre parenthèses pendant 6 semaines. Donc il faut retrouver cette routine, et aussi, comme le disait Chloé également, pour pas se faire plus de frayeur à Besançon, peut-être que Metz aussi avait besoin de ses titulaires pour conserver l'écart creusé durant la première mi-temps, pour pas donner trop d'espoir à Besançon. Ensuite, concernant les joueuses qui n'ont pas joué à Besançon, on se rend compte aussi que c'est les postes où l'ordre est le plus établi. Pivot, les ailes, c'est des postes où la concurrence joue peut-être un petit peu moins, bat un petit peu moins son plein, quoi. Chloé, on sait que tu les as dans les jambes ces 60 minutes, tu n'es pas la seule dans l'équipe à les avoir, mais j'ai envie d'avoir aussi ton ressenti. Les 5 joueuses qui ont plus de 50 minutes de jeu, ce sont les mêmes qui ont été sur le front l'été dernier pour préparer le mondial, qui ont joué le mondial jusqu'à la dernière minute quelque part. Le Danemark a joué la petite finale, mais c'est le cas aussi. Où en sont les organismes? On sait qu'il y a aussi les Jeux Olympiques à la fin, même si Metz a fait des progrès sur ses préparations, son suivi, etc. On peut avoir tendance à se dire d'un point de vue extérieur que à un moment donné, ça peut tirer. C'est difficile de répondre à votre question. Je pense aussi que notre vie à côté est très importante, en tout cas pour celles qui jouent énormément.
Je pense au sommeil, je pense à l'alimentation, à la récupération, aller chez les kinés qui nous proposent des créneaux très régulièrement, des récupérations à la cryo. Je pense aussi à Nicolas, notre préparateur physique, qui nous aménage des séances. Voilà, quand on joue 1 heure le dimanche contre Vipers, le lundi en musculation, on ne fait pas les mêmes choses que celles qui n'ont pas joué. Et il faut prendre tous ces petits points pour essayer de continuer à performer. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher, de temps en temps, c'est dur physiquement, mais j'essaye de faire attention à moi, pour ce qui est pour moi primordial aujourd'hui. En tout cas, c'est un débat qu'on continuera certainement à avoir. Quelque chose me dit qu'Emmanuel Bagnonade est plutôt persuadé de sa méthode, et pour le moment elle porte ses fruits, donc on va pas non plus la remettre en cause, mais c'est vrai que ce temps de jeu peut poser parfois question. On y reviendra. Il nous reste un match à évoquer, et c'est la réception de Brest, et ça aussi c'est important, et là aussi on va avoir besoin des titulaires, et là aussi il y aura du temps de jeu à gérer. Ça se passera mercredi aux arènes de Metz, et pour paraphraser une célèbre formule de télévision, ce match peut déjà être décisif. Chloé, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bizarre de dire que ce match il peut être décisif, parce que finalement on n'est qu'au milieu, on n'a encore même pas recommencé les matchs retour. Ça sera le dernier match de la phase aller si je me trompe pas. Mais oui, on n'a perdu aucun match, elles en ont perdu aucun aussi. Le premier est aux arènes, donc je suis plutôt contente. Je sais qu'on va bien préparer ce match. C'est vrai que j'ai toujours du mal à me projeter, parce que je pense déjà à celui de dimanche qui va être très très important, et je penserai après à Brest. Mais là, il faut qu'on gagne ces 2 matchs absolument, et on passera devant Brest forcément si on gagne, et on mettra le Rapide loin pour dimanche après le match. Alors Thomas, Brest n'a pas un calendrier facile forcément. Il y a eu Chambray ce mercredi, une victoire avec peu de buts et une grosse performance de Foggia, mais il y a aussi ce week-end le TSM Bucarest, qui est une équipe qui n'est pas à négliger avant de jouer Metz, donc forcément il va y avoir un temps de prépa qui va être un peu particulier pour ces joueuses brestoises également. Oui, Brest, de toute façon en termes de gestion de calendrier, a les mêmes préoccupations que Metz. On voit qu'elles s'en sortent quand même mieux cette année que la saison dernière, en tout cas pour le championnat. Elles sont à la lutte pour les barrages dans leur poule de Ligue des Champions. Je ne sais pas si cette Ligue des Champions prend une part importante de leurs objectifs, parce que c'est une équipe qui est en fin de cycle. Je pense qu'au contraire, pour redémarrer sur le cycle suivant, en revanche, Brest mise peut-être davantage sur le championnat. L'année dernière, elles n'étaient vraiment pas au niveau de Metz. Cette année, statistiquement, elles s'accrochent. Elles ne marquent pas énormément, elles ne gagnent pas par énormément d'écart. La différence de but entre Metz et Brest, qui sont les 2 seules équipes à avoir gagné toutes leurs rencontres cette saison, elle varie du simple au double. Donc Metz est peut-être davantage dans la maîtrise, mais Brest, généralement, gagne ses matchs aussi de 4-5 buts. Donc, se fait pas non plus d'énormes frayeurs. Moi, en tout cas, je vois ce match-là comme un vrai choc de championnat, et je pense que dans une ligue féminine où on a supprimé les finales, on a supprimé les playoffs, c'est une vraie belle rencontre à disputer et à valoriser également pour mettre la ligue en avant. On peut noter également que Pauline Kotanea et Valéria Maslova étaient au repos là contre Chambray. Il y a fort à penser que pour le déplacement à Metz, elles ne seront peut-être pas ménagées de la même manière. En tout cas, si vous voulez assister à ce match, j'ai une bonne nouvelle, puisque vous pouvez gagner des places. Il suffit d'envoyer sport au 7 17 17, et il y aura un tirage au sort qui aura lieu lundi à 11h. Moselle TV vous offre vos places, et ça, c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà la fin de cette émission. On a été plutôt bavard tout au long de ces dernières 40 minutes. C'était un plaisir de te recevoir, Chloé. Merci. Le meilleur pour le match de ce week-end. Et on a hâte de retrouver toute l'équipe aux arènes mercredi. Thomas, merci à toi d'avoir été présent également. On t'écoute sur France Bleu Lorraine. Moi, il ne me reste qu'à vous dire à bientôt, et allez Metz Handball.